Les choses sont donc simples aujourd'hui. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. Bien sûr qu'ils ne pourront pas l'appliquer le programme, raison pour laquelle d'ailleurs avoir un programme est un peu hypocrite parce qu'on fait des promesses à des électeurs que l'on ne pourra pas tenir parce qu'au-dessus de l'Assemblée nationale, je vous le rappelle, il y a quand même 348 sénateurs et il y a aussi le Conseil constitutionnel. Ce sont deux instituts qui permettent d'appliquer nos lois et notre constitution par la même occasion, raison pour laquelle un programme ne pourra pas être accepté et appliqué en totalité. Et puis les gars et les filles, prenez un petit peu de recul sur la situation, mettez votre ego de côté, regardez autour de vous, arrêtez d'insulter la gauche, la droite et le centre parce qu'ils ont des idéaux différents et qu'ils manifestent pour ça, et regardez aussi derrière vous, ce que j'appelle moi l'histoire. Et Éric Ciotti qui souhaite s'assembler avec le Rassemblement National, souhaitait une réforme des retraites à 65 ans. Jordan lui la souhaite à 60-62 ans, tout dépend comment il va réussir à la négocier, mais si la majorité présidentielle, ou du moins la majorité des élus, ne souhaite pas la réforme des retraites à 60-62 ans, elle restera à 64, voire à 65 ans si Éric Ciotti arrive à appliquer son programme. Et puis je vous fais un petit pic de rappel, que ce sont les Républicains qui nous ont mis dans cette Union Européenne qui restreint nos droits et nos libertés. Le Rassemblement National qui veut se battre pour les agriculteurs, il s'allie avec un parti qui les a mis dans la merde. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, et surtout ne vous faites pas avoir par la désinformation. Ciao.